vous bénissez. Tenez-nous debout pour lire notre parole. Je suis dans les 7 psaumes, à la page 107, paragraphe 249, nous lisons. Et ensuite, j'irai lire aussi dans un guide, paragraphe 35. Avant de lire dans un guide, je lirai d'abord question-réponse sur la Genèse, paragraphe 17. Donc, nous lisons, commençons par les 7 psaumes. Maintenant, oh, toute la création est maintenant dans sa main. Et tout le plan de la rédemption est scellé par ces 7 psaumes mystérieux dans ce livre qu'il a pris. Question et réponse sur la Genèse, paragraphe 17. Mais lorsque Dieu vit son premier homme, si vous l'avez remarqué, il le vit à sa ressemblance. Il fut fait à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est? Et qu'est-ce que Dieu est? Bien. Si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, nous pourrons savoir quel genre d'homme il a fait. Amen. Si nous découvrons ce que Dieu est, nous pouvons savoir quel genre d'homme il a fait. Vraiment. Alors, comment découvrir ce que Dieu est? Un guide, paragraphe 35. Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Amen. Voilà pourquoi il y a eu le sceau. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, Amen. comment il vit, Vraiment. sa nature, son être. En ce moment-là, vous devrez être tout en haut ici. C'est ça. Voyez-vous, nous amener à la pleine statue de fils et de filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Ainsi. Vous venez de comprendre par cette série de lectures que la rédemption est quelque chose qui devrait se faire aujourd'hui. Et par conséquent, il y avait tout un tableau. Tableau, ça signifie aussi plan. Amen. Hein? Ou programme. Il y avait toute une programmation de Dieu qu'on appelle aussi dessein. Hein? Dessein dont Branham a parlé qu'il y en avait 3. Hein? Le premier dessein, le deuxième, le troisième. Donc programme, tableau, dessin ou plan, c'est la même chose. Et Branham dit c'était scellé. Amen. Les choses se déroulaient sans qu'on les comprenne. Comprenez. Parce que les tableaux desquels ces choses qui nous venaient sur terre comme des événements, hein, les tableaux étaient scellés. Nous on voyait seulement. Il peut arriver que vous arrivez sur un chantier. Vous voyez des ouvriers, chaque ouvrier a sa tâche. Et ce qu'ils font ne révèle rien. Ça peut vous poser des questions. Tous ces gens ici réunis font quoi? Pour que tu saches ce qu'ils font là, il faut quand tout l'édifice sera terminé. Si avant tout l'édifice, tu as l'occasion de voir le plan, tu peux avoir l'idée. Mais avant de voir le plan, ou que l'édifice ne soit terminé, tu n'auras pas l'idée de quoi ils font. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? Amen. Sont-ils en train de construire un pont? Tu ne sais pas. Sont-ils en train de construire un immeuble? Tu ne sais pas. Font-ils un barrage? Tu ne sais pas.
Sont-ils en train de faire un bunker, je ne sais pas. Ça dit une forteresse. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Une piscine ou quoi que ce soit, tu ne le sais pas. Mais tu vois seulement les ouvriers, est-ce qu'on ensemble là-bas? Chacun faisant sa tâche, produisant ce qu'il peut faire. Mais celui qui a l'idée de ce que ces ouvriers font, c'est celui qui a le plan. Est-ce qu'on ensemble? Ou quelqu'un encore, il faut attendre que le travail soit entièrement fini pour dire donc les gens qui se réunissaient ici, c'était pour construire ceci. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? C'est pourquoi on vous dit aussi, la parole de Dieu, venue au cours des âges, ne permettait pas à quelqu'un de comprendre le plan de Dieu, jusqu'à ce que le salut lui-même soit effectué. Pourquoi Dieu a-t-il attendu que le salut s'efface d'abord pour révéler le plan? Je vous donne les paroles de Branham dans 70 semaines de Daniel. Je suis à la page 11 du livre des 70 semaines de Daniel. Paragraphe 50. Maintenant, au chapitre 3, l'église est montée. Mais il lui reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Vous voyez? Amen. L'église est partie et maintenant au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? Amen. Donc d'abord Dieu commence par Racheter. et ensuite maintenant il montre. Il ne peut pas montrer avant. Amen. Comme tout homme. Amen. Quand il a un plan, un programme, il le cache d'abord au public. Il voudra tout faire. Quand il pourra maintenant arriver au bout du boulot, c'est en ce moment-là qu'il pourra révéler. Est-ce qu'on s'en fait? Amen. Qu'il peut même vous raconter comme histoire comment il avait débité, comment il avait économisé, comment il avait pensé, comment il avait engagé les maçons. Est-ce qu'on ensemble là-bas? Amen. Donc, à la fin maintenant, il peut même vous retracer tout l'historique en commençant par la pensée. Et Dieu aussi, comme architecte, toute l'œuvre qu'il a commencé depuis la création, depuis Adam, s'inscrivait dans la logique du tableau qu'il détenait déjà. Amen. C'est pourquoi on dit tableau conçu avant la fondation du monde. Amen. Caché. Parce que si c'est l'ennemi, comme chacun ne manque pas d'avoir l'ennemi, tout ce que nous disons de Dieu, c'est valable aussi pour nous, ces croyants, nous les humains qu'il a créés. Donc, quand tu es là, il ne faut pas dire parce que je crois, je suis croyant, je suis ceci, tous les projets, tu les dis aux gens. Non, tu as toujours l'ennemi quelque part. Quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses monter. Peut-être c'est ton propre frère qui craint que tu ne puisses monter au-dessus de lui, comme le frère de Joseph avait craint que Joseph ne puisse monter au-dessus d'eux. Est-ce qu'on est ensemble là? Peut-être c'est ton voisin, peut-être c'est ton collègue de travail. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? Quelqu'un a toujours aussi un ennemi comme Dieu savait qu'il en aurait. Et c'est pourquoi l'ennemi de Dieu ne devrait pas avoir accès à un programme, un tableau, au plan. Même quand la guerre s'est faite, il y a toujours un plan. Est-ce qu'on semble là-bas? Il y a toujours un plan. On ne fait pas la guerre à l'improviste. Il y a toujours un plan. Parce que il y a des services de prévoyance. Ceux qui font l'étude de la société en général, ils font l'étude en matière d'économie, ils font l'étude en matière de finances, ils font l'étude en matière de sécurité, ils font l'étude en matière de la défense, ils font l'étude en matière de l'administration, ils font l'étude en matière du social. Est-ce qu'on semble là-bas? Il y a toujours un organe d'étude pour chaque secteur de la vie d'une nation. Et gouverner,
c'est l'art de prévoir et de prévenir. Amen. De savoir que d'ici 2030, nous allons passer de la population de 150 millions pour devenir peut-être 200 millions. Et en ce moment-là, les dépotoirs publics, les cimetières pourront être saturés ou être entourés par les agglomérations habitables. Est-ce que nous sommes là-bas? Amen. Alors en ce moment-là, les nouvelles dépotoirs, où seront-ils? Donc, toujours prévenir. Comment sera alors le marché d'emploi avec la croissance démographique? Quand nos enfants deviendront des adultes qui seront des enfants, où peuvent-ils avoir des postes pour vaquer? Si nous, leurs parents, nous sommes encore là, nous ne sommes pas encore morts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cette jeunesse, comment elle sera demain? Il ne faut pas penser qu'on engage des gens pour rien. Même quand on engage quelqu'un, aux apparences, c'est comme s'il ne fait rien, on l'a seulement assis sur un bon fauteuil ou une bonne chaise. On l'a engagé pour que sa tête tourne dans le secteur qui lui est attribué. Pensez-vous que si nous, des hommes limités, qui ne voyaient pas loin, nous pouvons faire ce genre de choses, et Dieu manquerait-il de le faire? Non. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est pourquoi on vous dit aussi que Dieu, avant qu'il ne puisse créer, il avait pensé, il avait vu. Amen. 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 Et il avait prévu. À chaque cas, à chaque cas où il avait vu un problème, il avait déjà aussi cherché la solution. Amen. Est-ce que vous entendez? Maintenant, quand il vient là, pour se mettre maintenant au travail, il a tout. Il n'a pas créé à l'improviste. Là, on est d'accord. Amen. Là, on est d'accord. Amen. Ok. Aujourd'hui, parlons maintenant du plan de la rédemption. Le plan. Pourquoi, au lieu de parler de la rédemption, tout que nous parlons du plan? C'est comme je vous ai dit. Le plan vient de ce que je prends Christ et le mystère de Dieu révélé. Commençons même dans mariage divorce, c'est mieux. Je commence dans mariage divorce. Paragraphe 152 à 153 et paragraphe 155. Donc, nous lisons ceci. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps, avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu. Amen. Saviez-vous ça? Dieu, c'est un objet d'adoration. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Il vivait seul. Et en lui, il y avait des attributs. Un attribut, qu'est-ce que c'est? Une pensée. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose qui touche à la leçon de ce soir. Remarquez, il était ces attributs qu'il y avait en lui. Or, c'était en lui d'être Père. C'était en lui d'être Dieu. C'était en lui d'être Fils. C'était en lui d'être Sauveur. C'était en lui d'être guérisseur. Amen. Amen. Et toutes ces choses ici ne font que manifester ses attributs. Amen. Il n'y a rien qui fait défaut. Pensez-vous que Dieu n'avait pas vu la fin dès le commencement? Bien sûr qu'il l'avait vu. Il n'y a rien qui fait défaut. Ces choses ne font que manifester ses attributs. Amen. Or, il ne pouvait pas être juste et faire qu'un homme tombe. Il fallait qu'il le mette sur une base d'égalité en lui donnant le libre arbitre pour qu'il fasse son choix lui-même. Mais il savait qu'il tomberait. Bon, il ne peut pas être un sauveur à moins que quelque chose ne soit perdu. Amen. Amen. Il ne peut pas être un guérisseur à moins que quelque chose ne soit malade. Il fallait que ces choses soient comme ça.
Dieu les a faites ainsi pour que ces grands attributs puissent être manifestés. Amen. S'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait jamais été un sauveur. Amen. Très bien. D'où vient le plan? Dieu avait désiré plusieurs choses à la fois. Il y a combien de dieux? Un seul. Un seul Dieu. Il est seul. Mais il fait beaucoup de choses à la fois. Entre autres, lui-même veut être père. Et ensuite, lui-même veut être fils. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Comment est-ce que cela sera possible? Comment est-ce que cela sera possible? C'est pourquoi Branham dit, c'était nécessaire que la chute ait lieu. Amen. C'était nécessaire que celui qu'on appelle Père la tombe, Vraiment. Amen, disparaisse afin que vienne le Fils. Donc, pour que tout cela se fasse, il fallait tout un programme. Il fallait tout un tableau. C'est ça. Hein? Donc, pour que cela se fasse, il fallait que Dieu rompe avec l'éternité. Qu'il sorte de l'éternité pour créer des laps de temps qu'on appelle dispensation. Amen. Parce que si la création était demeurée éternellement éternelle, comme lui est éternel, maintenant nous prenons Christ, le mystère de Dieu révélé. Si la création était restée telle qu'il l'avait manifestée là, Christ et le mystère de Dieu révélé. Commençons par paragraphe 5 et 3 aussi. Donc, il avait dans sa pensée le désir de voir ses attributs s'exprimer. L'amour, c'était en lui. D'être un père, c'était en lui. D'être un fils, c'était en lui. D'être un sauveur, c'était en lui. D'être un guérisseur, c'était en lui. Et tous ces grands attributs que nous voyons maintenant exprimés, ils étaient en Dieu. Amen. 145 paragraphes. 145. Or, ça, il avait pu le faire d'Adam et Ève. Le fait d'être Dieu le Père, il avait accompli où? D'Adam et Ève. Mais les péchés les avaient séparés. Donc maintenant, il fallait un moyen pour retrouver ça. Quand Dieu était devenu Adam et Ève, moi je me limite à Adam, parce qu'Ève n'est qu'une dérivation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu n'a créé qu'un seul homme. Un seul. Alors, quand Dieu était devenu un être humain, pour être le père des humains, parce que depuis sa pensée, il a dit qu'il aimait exercer sa paternité. Et le seul moyen pour lui de l'exprimer était de devenir un fils, un homme. Amen. Vous avez aussi oublié les paragraphes. Là, c'est le paragraphe 101. Ça, il dit ceci. Qu'est-ce que je dis? 143 plutôt. Hein? Effacez 101, écrivez 143. Paragraphe 143. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, car il était un père. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils, un homme. Amen. 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 Oui. C'était l'un de ces trois grands desseins, de s'exprimer, de s'identifier avec les êtres humains, de se révéler en Christ. Donc Dieu voulait exercer la paternité. Je parle à l'égard de toute l'opinion. Amen. Ceux qui sont présents et ceux qui sont ailleurs.
si Dieu, pour être Père, il fallait qu'il reste seulement esprit, Branham l'aurait dit. Amen. Parce que nous savons, nous allons le voir tout à l'heure, Dieu a commencé par être un esprit. Il pouvait aussi être Père en devenant le logos, la parole. Branham l'aurait dit. Mais pour exercer la paternité à l'égard des humains, Branham dit, le seul moyen était de devenir lui-même un être humain. Amen. Amen. Avant qu'il y ait un seul homme, Dieu devrait d'abord être une création. C'est ça. Une créature. Lui, le créateur, se rendre lui-même aussi une création. Amen. Lui-même. Merveilleux. Maintenant, toi, quand tu dis Dieu est Père, tu ajoutes quelque chose. Il est Père en tant qu'esprit. Qui t'a dit qu'il est Père en tant qu'esprit? Vraiment. Quand on te dit Dieu est Père, il est Père dans les dimensions spirituelles. Hein? Là, on ne le voit pas. Là, on s'imagine simplement qu'il a une longue barbe. Une calvitie ou des cheveux blancs, je ne sais pas. Vous lui préférez une calvitie ou bien des cheveux blancs? Quand quelqu'un doit être plus ancien, il est marqué par la calvitie ou bien des cheveux plus blancs? Je ne sais pas. C'est facultatif. Donc, les hommes préfèrent s'imaginer que Dieu est Père en tant qu'être invisible, qu'on ne voit pas, qu'il n'est pas comme nous. Voyez un peu comment nous déraisonnons. Le Père de nous les humains, mais lui-même qui soit autre chose que nous. Constitué d'une autre manière que nous. Est-ce que c'est logique ça? Voilà. Donc Branham vient, il nous dit que pour être le Père de nous humains, il fallait qu'il soit qui? Un homme? Un homme. Avec une femme ou pas? Amen. Parce que vous me posez des questions. Oh, Jésus ne s'était pas marié, mais Branham s'est marié. Mais Branham c'est Adam. Amen. Dès qu'il est venu au monde, il avait une femme. La notion de femme ne commence pas avec Branham. Oh, Jésus, mais lui, Jésus ne s'était pas marié. La raison, c'est quoi? Est-ce que quand on ne se marie pas, c'est en ce moment qu'on devient Dieu? Non, il ne s'était pas marié parce que, d'abord, lui ne devait pas commencer une nouvelle génération. Sinon, Dieu lui aurait aussi donné une épouse naturelle. C'est pourquoi, d'une manière charnelle, dans une délivrance totale du message de Branham, paragraphe 80, Branham dit, Jésus était un homme comme nous, Amen. ayant des désirs comme nous, ayant des tentations comme nous, Amen. mais il était amené à les vaincre en s'appuyant sur le Saint-Esprit qui était en lui. Amen. Est-ce qu'on s'en... Mais sinon, le corps, hein, lui aussi, il était tenté. Il était attiré. Hein? Donc, il avait été tenté en tout point de vue comme nous. Parce que son corps était un corps physique qui fonctionne comme le nôtre. Quand on regarde une femme, on reçoit les désirs et les tentations par la même occasion. Mais il est stoppé à partir de là. Il ne s'amenait pas à l'acte fusionner son corps, qui était né d'une manière spéciale. Il avait un sang, d'où il n'y avait pas de mélange avec le sang du serpent. Hein? Et par conséquent, s'il touchait une seule créature qui venait d'Adam, Adam qui était déjà mélangé au serpent, il aurait manqué d'avoir un sang propre qui allait nous sauver. Amen. C'est en tant qu'agneau, hein, qu'il ne s'est pas marié. Amen. Est-ce qu'on s'en... Mais si l'espèce humaine à laquelle Jésus venait se joindre était sans péché, Jésus aurait pu se marier. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de péché en se mariant. Est-ce qu'on s'en... Mais comme le péché était déjà là, était dans le sang, toute femme à laquelle Jésus pouvait s'unir, pouvait même abîmer son sang né virginalement. Par conséquent, lui aussi allait devenir coupable. Et son sang n'allait pas nous racheter. La raison est là. Je me demande de quelqu'un qui peut faire terminer l'université. Quand je parle de terminer l'université, il a fait la licence, les masters, il a fait même le doctorat.
Il devient pasteur, mais il manque de comprendre ça. Hein? Vraiment. Il connaît tous les dictionnaires arméniens. Il connaît tous les dictionnaires grecs. Hein? Il peut vous parler de l'historique de la Bible et de tous les peuples de la terre. Mais il manque de comprendre ça. Vraiment. Pourquoi Branham dit Dieu ne comprend pas par la théologie? Amen. Il manque de comprendre. Et ce genre de questions aussi, ce sont ce genre de questions qu'il a. Tout en étant un docteur respectable, il dit Branham s'est marié, ne peut pas être Dieu. Ah, toi docteur. Est-ce qu'on peut manquer d'être Dieu parce qu'on est marié? Non, non. Il ne vous a pas dit qu'Adam, qui était Dieu, Amen. parce que le premier homme était Dieu, lui, Lui-même. la raison était quoi? Être le père des humains. C'est ça. Alors Dieu devenait Adam. Amen. Hein? Et aussitôt venu au monde, il avait une femme. Amen. Hein? Ou bien vous ne connaissez pas le nom de la femme, c'est Ève. Vraiment. Amen. Ève était la femme d'Adam. Amen. Branham vous décrit même sa morphologie. Parce qu'Adam a vu une jeune fille, il a dit, cette femme se ressemble à la femme d'Adam au commencement du premier Adam. En tant que prophète, il voit tout. Amen. Branham ne prêchait pas des mots comme nous. Il le voyait, il peut vous dire même ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Il dit Jésus était assis à tel endroit à telle heure. Amen. Donc, quelqu'un qui voit tout, tu vas discuter, vois même ta vie, comment tu es né. Vraiment. Hein? Et maintenant, non, oh, c'est un franc-maçon. Il y a combien de francs-maçons nous donnent ça? Aucun. Oh non, Branham s'est trompé. Toi, tu connais que tu s'est trompé. Avec quelle vision? Avec quelle vision tu as vu là pour les corriger? Vraiment. Bon, excusez-moi un peu. Hein. Les gens se vantent être intelligents, mais quand nous les examinons à la lumière de la parole, ils sont fous. Amen. Donc ici, Jésus, la raison pour laquelle il ne pouvait pas se marier, il devait conserver son sang virginal parce que c'est ce sang-là dont on avait besoin pour qu'il puisse faire le travail d'expiation, Amen. de nettoyer ce qui était souillé. Hein? Il ne fallait pas que le savon lui-même soit sale. Amen. Hein? Il fallait qu'il soit propre. Propre. Et les femmes et les hommes tous avaient le sang abîmé. Donc par conséquent, il ne pouvait pas se mélanger à eux. Hein? Même s'il avait des désirs, il n'y avait personne qui était propre pour pouvoir s'unir à lui. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? Alors donc ici, maintenant, Branham, je vous ai dit à Branham, c'est Adam. Amen. Avez-vous compris quelque chose? Amen. Ok. 145 paragraphe de Christ est le mystère de Dieu révélé. Venez-vous de comprendre que Dieu voulait être père, n'est-ce pas? Amen. Ok. 145. Branham dit ceci. Oh, ça, il avait pu le faire d'Adam et Ève, mais les péchés les avaient séparés. Donc maintenant, il fallait un moyen pour retrouver ça. Oh là là. Et quand c'est quelle richesse pour moi. Rien que d'y penser. Voyez. Vous voyez quel était le dessein de Dieu? Oh, pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme ça? Vous avez aussi ces livres à la maison, n'est-ce pas? Hein? Vous pouvez les envoyer même d'une manière électronique. Hein? Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 145. C'est là que je suis en train de lire. Oh, pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme ça? C'est qu'il n'aurait jamais pu exprimer sa plénitude, la totalité de son attribut. En effet, là, il aurait pu être un père, c'est vrai, mais il était aussi un sauveur. Oh, pour être sauveur, il fallait qu'il soit fils. Hein? Parce que les sauveurs, c'était prévu avant la fondation du monde, que ça son fils Dieu. Amen. Donc, ici, la divinité ne s'explique pas comme les autres que la divinité se partage. Pourquoi la réponse ici n'est pas que, hein, pour que Jésus soit là, donc ça ne demandait pas qu'Adam pêche. Parce que la divinité ne se partage pas comme les gens pensent.
La divinité appartient à un seul homme. Un seul homme. C'est Amen. pourquoi ça compliquait Dieu depuis le commencement. Lui-même en voulant être père et en voulant être fils, ne pouvant pas être dans les deux à la fois. Est-ce que ça ne pouvant pas. Amen. Pourquoi n'acceptez pas les absurdités qui viennent déjà. Oh, le Saint-Esprit, Dieu en tant que pays là, nous tous. Ils ne savent pas de quoi il parle. Non. Dieu ne peut pas être à nous tous. Amen. Il est seulement dans l'être qu'il avait pensé être Père et Dieu. Amen. Écoutez un peu l'expression. Dieu est Père. Amen. D'un côté, il est ce Dieu-là. Il avait voulu être Dieu, adorable. Et d'un côté, il est aussi Père. Amen. C'est ça. Faut pas, par le fait d'être Père, ça n'empêche pas d'être Dieu. Amen. Ils sont simples là-bas. Donc, Père et Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15, verset 24. Vous y êtes? Amen. Ok. 1 Corinthiens 15, verset 24 dit ceci. Ensuite viendra la fin, quand tu lui remettras le royaume à celui qui est Dieu et Père. Amen. À celui qui est qui? Dieu est Père. Vous ne voyez pas. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été dit? Quand il remettra le royaume à Dieu le Père. Il y a une nuance. Amen. Il y a une nuance. Vraiment. Pourquoi est-ce que la parole ne dit pas il remettra le royaume à Dieu le Père? Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Ok, regardez notre tableau de création. Nous sommes maintenant à la création. Question et réponse sur la Genèse. Paragraphe, nous commençons depuis le paragraphe 26. Mieux même 27, mais lisons tous les deux. Prenons tout notre temps et lisons tous les deux paragraphes. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit, voyez-vous très bien. Personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. 27 paragraphes. Bon, remarquez maintenant, il n'y a rien. Il n'y a que le vide. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l'espace, en tout lieu et en tout temps. Il existait d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. C'est ça Dieu. Amen. Et sur l'illustration que j'ai ici, vous voyez les ballons blancs ici. Les ballons blancs ici, il est dit la première création. Il est le commencement de la création. C'est lui Dieu. Amen. Et ici, le commencement est là. Sous cette forme, il n'est pas visible. Il n'est pas matière. Il n'est ni lumière, ni ténèbres. Hein? Dans cette apparence de vide-là, mais il est là. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est la première existence de par ça, c'est la forme sous laquelle Dieu existait d'éternité en éternité. C'est quoi il remplissait toute l'éternité. Hein? Le temps et l'éternité. Donc il était là. Cet être avait dans sa pensée ce qu'on appelle des attributs. Là vous voyez. Et maintenant Branham ajoute ceci. Vous permettrez parce que j'aime que vous puissiez bien comprendre. Paragraphe que j'arrive un peu à la traduction des Suisses parce que là c'est bien dit. Page 14. Paragraphe 140 à 141. Surtout 141. Nous aimerions découvrir ce triple dessin. Voici le premier. Dieu désirait se révéler aux hommes.
Il ne pouvait pas le faire en tant que Dieu, le grand Jéhovah, qui remplit l'espace, le temps et l'éternité. Vous avez écouté? Dieu désirait se révéler aux hommes. Aux hommes. Il ne pouvait pas le faire en tant qu'esprit qui remplit l'espace et l'air. Il ne pouvait pas le faire en tant qu'esprit. Amen. Oh, s'il ne se révèle pas, vous ne pouvez pas le connaître. Mhm. Maintenant, témoin de Jéhovah. Parce que cette forme-là, il est Jéhovah. Amen. Témoin de Jéhovah. Est-ce que tu connais Dieu? Non, non. Donc il dit, oh, moi je connais Dieu. Où est-ce qu'il est? Non, il habite la lumière inaccessible. Très bien. Maintenant, pour habiter le lieu que tu n'es jamais arrivé, tu n'es jamais arrivé là où il est. Maintenant, tu le connais comment? Hein? Si lui-même en tant que Dieu, je dis rien d'impossible, mais ici le mot impossible est utilisé. Impossible de se révéler sur ça. Maintenant, toi, tu as la révélation comment? Est-ce que la contestation est logique ou bien ne l'est pas? Si un témoin de Dieu va dire que je connais Dieu et que nous contestions en disant que tu ne le connais pas, parce qu'en tant que Jéhovah, nul ne peut le connaître, même Jésus a répété ça, nul ne connaît le Père. Hein? À moins que le Fils le fasse connaître. Maintenant, toi, témoin de Jéhovah, sans avoir à ce que Dieu lui-même puisse se révéler, sous cette forme, parce que c'est sous cette forme de Jéhovah que tu appelles témoin. Tu es témoin de toi. Hein? Amen. Ici, toi, tu n'es pas encore témoin. Amen. Est-ce qu'on s'en là-bas? Amen. Tu n'es encore témoin parce que Dieu, il ne permet pas de se faire voir. Amen. Donc, par conséquent, difficile de le connaître. Amen. Vous inventez des histoires. Les religions sont pleines de inventions. Vraiment. Hein? Et si tu es naïf, hein, voyez un peu, tu reçois les gens bien habillés avec leurs sacs, pleins de livres. Hein? Tu peux croire, oui, ils sont venus m'enseigner la parole de Dieu. Ah, c'est bien. Et même qui ne connaissent rien. Vraiment. D'enseigner Dieu qui ne connaissent pas. Vraiment. Méfiez-vous. Donc vous avez échappé. Amen. Est-ce qu'on semble? Pour être ici, vous avez échappé à ça. Merci Seigneur. Amen. Amen. Sous cette forme, la femme a dit à Jésus, nous adorons, ce que vous adorez là, on ne connaît pas ça comme ça. Dieu sous cette forme, on le connaît. Pas. Donc femme a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en quoi? En esprit, en vérité. Ça veut dire, c'est Jésus qui avait camouflé, adoreront Dieu qu'ils connaissent. Amen. Jésus voulait dire que Dieu avait l'intention de se révéler. Mhm. Dieu ne voulait pas laisser les hommes les chercher. Dieu lui-même allait s'amener aux hommes. Aux hommes. Avant la fondation du monde, ça faisait l'un de ses desseins. De se révéler, de se faire connaître. Connaître Dieu n'allait pas être la demande des humains, mais c'était la pensée de Dieu afin même que l'humain soit là. Amen. Exact. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc vous écoutez que ici nous ponctuons la vérité à la logique là où il faut. Amen. Nous ne sommes pas d'une manière sentimentale installés ici pour réfuter les autres. Ah, non, la logique. Amen. Maintenant, ce qui m'intéressait, c'est Branham qui dit que c'était impossible. Et puis ensuite, quand il voulait se révéler là, Branham dit, mais il était aussi un père et il désirait exercer sa paternité. Et le seul moyen pour lui de l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. Amen. Donc, comme il voulait se révéler, et il voulait aussi le père des humains. Donc, le seul fait qui peut faire d'un coup de pierre, c'est-à-dire, ici, il devient lui-même un homme. Amen. Et puis, il engendre les hommes. Et maintenant, quand les hommes regardent celui qu'ils appellent le papa, en même temps, celui qu'ils appellent le papa, là, c'est lui Dieu. Amen. C'est Amen. pourquoi le langage de la Bible dit Dieu est Père. Amen. Hein? Donc, d'un côté, il est Dieu. Et d'un côté, c'est lui-même le père de la famille à laquelle il se révèle. Amen. Les mots ne sont pas mis au hasard dans la Bible. Est-ce que tout le monde connaît ça?
Hein? Tout le monde peut appeler l'un comme l'autre. Oh Dieu le Père. Il remettait le problème à Dieu le Père. Qui est Dieu le Père? C'est l'Esprit. Ah. Dieu est Père, ce n'est pas l'Esprit. Dieu est Père, c'est quand Dieu, qui avait voulu être Dieu là, et qui avait voulu être Père, et pour qu'il soit Père, il fallait qu'il soit un homme. Amen. Et pour qu'il soit vu et connu, il fallait qu'il soit un homme. Donc le fait d'être un homme, ça résout des choses. Deux choses. Amen. Amen. De son souhait. Il souhaitait être vu pour être connu, et il souhaitait aussi les géniteurs de l'espèce à laquelle il allait se révéler. Amen. C'est pourquoi il prend les deux attributs au même moment. Amen. Amen. Avez-vous compris? Maintenant, je laisse ceci de côté. Nous continuons. Alors là, c'est Dieu le Père. Le Père. Paragraphe 26 et 27 des questions sur la réponse, on nous décrit comment première forme de Dieu était. C'est une forme où il ne permet pas d'être connu. Si cet enfant peut être sortir, allez avec lui dehors. Et maintenant, 33 paragraphes. 33 paragraphes de questions et réponses sur la Genèse. Prenons dit maintenant, retournons donc là en arrière au moment de l'apparition de ce petit halo. Maintenant, nous ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halo qui se tient là. Bon, c'est le fils de Dieu, le Logos. Je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père. Dans toute l'éternité, voyez-vous, bon. Et alors, dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière dont les choses devraient être. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Donc, après cette existence de Dieu, il y a une autre. On a vu apparaître la colonne de feu. Le Logos. Amen. Amen. Ça, c'était le Fils. Ça, c'est le Fils. Amen. Et c'est ainsi, sous cette forme, Dieu a commencé à manifester ce qu'il avait pensé. Que la lumière soit. La lumière apparut. Et sont ensemble là. Amen. Donc, sous cette forme, Dieu crée. Ça, c'est paragraphe 33 des questions-réponses sur la Genèse. Genèse. Amen. À la fin de créer toutes choses, nous sommes au paragraphe 21 maintenant. 21 paragraphe. À la fin de créer toutes choses, oui. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme a-t-il créé? Un homme esprit. Maintenant, si vous remarquez bien, après qu'il lui fait toute la création et créer un homme esprit, pour celui qui a posé la question, eh bien, une lecture minutieuse de cela révélera ceci. Dieu donna à l'homme la domination sur le bétail, sur les poissons et sur toutes choses. Là, Dieu créait un homme esprit. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Un homme esprit est ici. Vous le voyez? Maintenant, là, il y a la forme. Hein? Il y a la forme. Il a tout. Hein? Il est là. Première forme de Dieu. Deuxième forme de Dieu. Troisième forme de Dieu. Un homme esprit. 22 paragraphes, nous continuons. Il était, c'est-à-dire Adam, le premier homme parmi les créations inférieures de Dieu. Non, ça ce n'est pas lui. Adam, là, je vais l'ajouter tout à l'heure. Oui. La première création était Dieu lui-même. On a identifié ceci comme la première Création. Oui. La première création était Dieu lui-même. Puis de Dieu sortit le Logos. De Dieu sortit le Logos. Le Logos. Donc le ballon rouge ici est parti du ballon blanc. Hein? Et le rouge apparaît. Ok. Donc la première question était Dieu lui-même. Puis de Dieu sortit le Logos, lequel était le Fils de Dieu. Puis du Logos qui était la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair et habitée parmi nous. Du Logos sortit l'homme. Du Logos est sorti
L'homme. Est-ce que vous suivez? Du logos est sorti l'homme. Nous continuons. Nous sommes maintenant au paragraphe 44. Question et réponse sur la Genèse. Nous sommes dans ce message-là. Maintenant, si l'homme était créé semblable à cette petite lumière sacrée là-bas, ou quelque chose comme cela, et ne pouvait pas être vu, c'était un être spirituel, il se manifesta, ou se dévoila un peu plus, pour faire de lui-même une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il là, c'est Dieu. Il fait quoi? Il fait ce qu'il désirait. Se manifester, se révéler. Pour se révéler, donc, ça demandait Dieu de quitter des sphères, de quitter des formes. Il quitte la forme de l'esprit, il devient la parole, le logos. Logos. Et puis il quitte la forme du logos, il devient un homme esprit. Amen. Et Dieu venait de faire une trinité de lui-même. Lui-même. Le Père, le Fils et le Saint. Le Saint-Esprit. Qui est Saint-Esprit tel que vous le voyez? Est-ce que c'est difficile? Non. Qui est Saint-Esprit? Un homme est. Esprit. Amen. Il est sorti d'où? Du logos. Logos. Et où est sorti le logos? De Dieu L'Esprit. Amen. Amen. L'homme esprit est sorti du logos. Le logos est sorti de Dieu qui est esprit. Ici, il y a un homme esprit. Ici, il y a l'esprit tout court. Au milieu, il y a la parole. Déjà, au niveau d'un homme esprit, Saint-Esprit, et l'esprit tout court de Dieu, les gens ont la confusion. Voilà pourquoi, après avoir dessiné, je me rends compte qu'il faut que je fasse ça. Qu'ils sachent que ce sont des paramètres différents. Amen. Entre ce qu'on appelle Dieu Esprit et Dieu le Saint-Esprit. Il y a même autre chose au milieu. Amen. Amen. Pour les autres choses, c'est la même chose. Même dans le cas, il parle Dieu français très vite. Oui, il faut avoir Dieu. Dieu en tant qu'esprit en vous, vous n'allez pas commettre l'adultère. Si vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas commettre l'adultère. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez avoir les dons. Tout ça, il pense, et les dons, et Dieu, c'est une seule chose. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Pour lui, parce qu'il y a un dénominateur commun, tout ceci est esprit. Et pour lui, il ne connaît même pas qu'il y a 3 paramètres. Vraiment. J'ai entendu le pasteur du message me critiquer. Oui, les raisonnements humains. Ils ont mené dans le message la Trinité. Cette histoire catholique. Ici, il y a une histoire catholique ici. Ici, il y a une histoire catholique. Non, non. Pour lui, Trinité, c'est quelque chose qui appartient à catholique. Alors que ici, Branham dit, il se dévoila un peu plus. Pour faire de lui-même une Trinité. avec le Père, le Fils et le Saint. Le Saint-Esprit. Et Dieu était là. Amen. Se dévoila alors lui-même jusqu'à faisant l'homme à notre image. Donc quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image là, c'est lui-même qui devenait cet homme. Cet homme. Est-ce que ça vous étonne? Parce que dans la pensée, Dieu lui-même voulait que le premier homme. Donc ici, il ne pouvait pas y avoir un autre homme que Dieu lui-même. Jusqu'en ce moment, ces histoires-ci ne concernent que Dieu lui-même. Mais déjà le mot homme apparaît. Vraiment. Le mot homme apparaît pendant que nous ne sommes pas encore là. Vraiment. Alors qu'il s'agit que Dieu lui-même. Le terme homme apparaît. Voilà pourquoi Branham me dit, si nous découvrons ce que Dieu est, nous découvrirons ce que genre d'homme il a créé. Il a créé. Amen. 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 Certains lecteurs du message, est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Non, non. Est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Non, non. Vous avez l'avantage. Merci Le Seigneur. nombre que vous avez, amen, ne dit pas que vous êtes là où vous pouvez vous perdre. Amen. Ne dit pas que vous êtes enrichi. Amen. Vous êtes très riche. Vraiment. Vous êtes bien enseigné. Amen. Ça, il faut remercier Dieu. Et maintenant, jusqu'à ce niveau ici de la Trinité, l'homme est sorti du Logos. Du Logos est sorti l'homme. Le Logos ici est sorti de Dieu l'Esprit. Dieu a fait une Trinité. Prenons Branham dans son sermon appelé Hébreux chapitre 2. Et nous allons aussi prendre Hébreux chapitre 5 et 6 première partie.
Nous allons lire ça aussi. Hébreux chapitre 2, paragraphe 278. Et maintenant, le logos qui est sorti de Dieu. Est-ce que le langage diffère? Non. Bernard dit, le logos est sorti de... Et vous voyez par image, le logos est sorti de Dieu. Voilà. C'était le logos. Tout cela commençait à prendre une forme corporelle. Tout cela commençait à prendre une forme Corporelle. Tout cela, ça se dissout pour devenir un homme. Un homme. Oui. Et cette forme corporelle fut appelée dans l'enseignement des théologiens logos. Le logos qui sortit de Dieu. En d'autres termes, un meilleur mot pour cela était ce que nous appelons une théophanie. Est-ce qu'on ensemble? Ce que nous appelons une théophanie. Amen. Amen. Une théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié. Amen. Donc un corps humain Spirituel. Voyez, même Dieu a connu une évolution. Quand on dit que la nature est évolutive, Branham n'a pas nié ça. La manière de créer de Dieu est évolutive. Évolutive. Et cette évolution continue jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. C'est ce que les gens qui sont pauvres en esprit, qui restent figés dans le temps, ne comprennent pas. Vraiment. Depuis que Dieu avait commencé la révolution jusqu'à aujourd'hui, la révolution continue. Continue. Amen. Le plan de Dieu manifeste sous la révolution. Kamoya kanazala kengi, il forme nazala ingi, il forme nazala ingi, il forme nazala ingi. Ndine. Na kama forme nazala kitu kingine inaitwa ndina ingi. Amen. Merveilleux. Unalamuka tu busubu ya sema kwa pasteur. Bana kufanyisha test ya mbio mbio. Matière du livre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais le Ancien Testament, c'est le Nouveau Théotone, là, 8 sur 10. Il a quand même reçu le diplôme de théologien. Tu as étudié en étudiant les versets que tu ne comprends même pas ce que ça dit. Et puis, tu sais même me parler contre Branham. Oh, Dieu va prophète wa mwisho walisemaka watakoi. Na ma verset 4 wa kufundisha, para kupatia kwa mapoint, tu sais critiquer Branham et le corriger. Bali yenye kufuata Branham kisha kupotea watenda maaffaire. Affaire yenye mkanirumie ko. Il y a une fois ya kuchambulana pana. Benye kutama maaffaire ngana mangala kitu kyake ndio kinigondela maaffaire. Amen. Avant de parler d'abord de la foi, il faut d'abord enseigner Dieu. Peu importe combien tu le conçois et comment tu l'appelles, enseigne d'abord les gens, ce Dieu-là en qui tu crois, comment il est. Amen. Donc ici, vous venez de voir Branham me dire que Dieu, tout cela commence à prendre une forme corporelle. Maintenant, Hébreux, ça c'était Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. 278 paragraphes que nous venons de lire. Maintenant, nous allons dans Hébreux chapitre 5 et 6. Hébreux chapitre 5 et 6. Nous sommes au paragraphe 56 à 57. Nous lisons. Maintenant, combien se rappelle l'enseignement sur la divinité? Regardez l'enseignement sur la divinité. Parce que parler de ça et de ça, tu ne parles que d'une seule chose, de la divinité. La divinité qui est un processus. Amen. Amen. Donc, combien se rappelle l'enseignement sur la divinité? Comment nous sommes remontés? À partir de ce que nous sommes, nous commençons à remonter le temps. Remonter, c'est-à-dire nous rentrons. Comment nous sommes remontés dans le temps et avons vu Dieu comme un grand arc-en-ciel. Le grand arc-en-ciel. Amen. Avec toutes les différentes spirituelles. Et puis, le logos est sorti de Dieu. Et puis, le logos est sorti de Dieu. Le logos est sorti de Dieu.
le même langage. Langage. Le même langage. Est sorti de Dieu et est devenu la théophanie. La colonne de feu est devenue la Théophanie. Maintenant, si tout ce qui était ceci est devenu ça, toi, tu supportes ça. Tu dis ça, ce n'est pas Dieu. Où est-ce que tu vas trouver Dieu ici? Nulle part. Écoutez le langage. Amen. La colonne de feu, amen, c'est un esprit qui était devenu la colonne de feu. Et maintenant, la colonne de feu aussi devient un homme et esprit, une théophanie. Amen. Maintenant, si toi, tu ne prends pas la théophanie ici comme Dieu, ton Dieu reste où? Hein? Comme en regardant un peu l'illustration, parce que nous lisons, nous illustrons. Maintenant, ton Dieu, il reste où? Si tu vas appeler colonne de feu, ça n'existe pas. C'est ce qui a été transformé en un homme et esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'avez-vous déjà constaté la métamorphose du papillon? Comment il commence? Ça commence comment? Comme une lave, n'est-ce pas? Comme une lave. Hein? Par ça, ma vie, ma moustique, bitukane. Par ça, n'a pas moi, n'a ma nani, bioula. Donc, ça commence comme une lave. Et ensuite, une chenille. Et ensuite, Amen. maintenant, il est là à 22 n'a pas papillon. Ou à ce moment, il y a un yo. Papillon, il y a bien, il n'est qu'à la kitua, il consomme, tu n'as plus rien à vous. Ah, pardon. Il est au nom de ma baba, il est roi ça qui loulou qui n'a pas qui n'a pas ma baba. Il y a une métamorphose. Ça s'est changé. Amen. Apana kurudia kule vitoka. Dieu est évolutif. Amen. Il va de l'avant, il ne rentre pas. C'est ça. Tous les ans n'est bien, papa, idolâtre ni banani. Qui sont idolâtres? Parce que quand on est sur le Dieu réel, pour adorer un Dieu imaginaire, c'est ça qui est idolâtre. Idolâtre. Amen. Dieu lui a voulu se manifester. Mais toi, tu refuses de manifester pour adorer un Dieu que tu imagines toi-même. Vraiment. Il devient ici, toi, dis-nous, moi, Dieu est là-bas. Pourquoi? Il y a une écriture. Jean 4, 24, Dieu est esprit, tu rentres là. Parce qu'il y a une écriture de la Bible qui dit que Dieu est esprit. Et tu rentres là où il n'est plus. Est-ce que tu es en mouvement? Est-ce que tu es en activité ou bien tu es un homme mort? Parce que celui qui n'a pas la connaissance est un homme mort. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Kozanga koyeba, ezali wayanda. Oh non, il est écrit. Les gens refusent la Bible. Comment ça va? Les gens refusent la Bible. Je leur ai dit que Dieu est esprit. Mais refuse. Il faut m'indiquer que Jésus c'est lui Dieu. Tu pleures même pour ça. Et le jour qu'on va te dire que Bruno est Dieu, tu ne connais pas que c'est voulu. Amen. C'est le combat qui y a entre les croyants de plusieurs religions. Amen. Il ne situe pas bien Allah, c'est qui? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'Allah avait pensé avant la fondation du monde? Ce qu'Allah avait pensé être là, c'est là qu'il faut le trouver. Amen. Il faut donc trouver d'abord la pensée de Dieu. Il ne faut pas seulement dire ce qui est écrit là, c'est ça la vérité. Non. C'est pourquoi on vous dit il y a une vérité qui n'est plus de l'époque. Il y a des vérités du passé, des autres âges. Amen. Ce qui convenait quand ceci n'était pas encore venu. Est-ce que nous le comprenons bien? Amen. Ils ont rejeté la Bible. Ils ont rejeté la sainte doctrine. Bon, ces frères-là iront en enfer. Bon, nous continuons. Et est devenue la théophanie. Moïse l'a vu passer depuis le creux du rocher. Amen. Amen. Moïse l'a vu passer depuis le creux du rocher. 57. Ainsi donc, Melchisédek, le souverain sacrificateur, comme un homme. Il n'avait pas de commencement
Et il n'a pas de fin. Amen. Cette théophanie n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Parce que ça fait partie de l'ensemble qui n'a pas de comment. De commencement. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Là, vous avez vu. Maintenant, Dieu est devenu un homme. Sous cette forme. Quand vous prenez Job 23. Job 23. Vous êtes présents? Amen. Oui. Job 23, verset 3 à 5. Nous lisons. Oh, si je savais où les trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Verset 8, il dit, mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Sous cette forme. Amen. Il n'est pas à l'Orient. Et il n'est pas à l'Orient, il n'est pas à l'Occident. Est-ce qu'on semble là-bas? Amen. Et je ne connais pas où le trouver. Psaume 139. Psaume 130. 39. À partir de verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu vois là. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? Maintenant, ici, Psaume dit que Dieu est partout. Il n'y a pas où le fuir. Si tu vas là où il y a les morts, ce jour de mort cimetière, il est là. Si tu montes au ciel de cieux, il est là. Si tu dis un coin de la terre, est ou ouest, il est toujours là. Maintenant, entre Job et Psaume, il y a contradiction. Entre Job et Psaume, il y a contradiction. Ah, mon église commence à comprendre. Donc Dieu en tant qu'esprit, il remplit toutes choses. Toute chose. Impossible de se révéler. Là, tu ne peux pas dire un endroit où je le fous. Mais Dieu en tant qu'homme, là, il n'est pas partout. Amen. Là, il n'est pas. Le chef d'œuvre. Paragraphe 178. Or, on ne peut pas être omniprésent sans être omniscient. Dieu n'est même pas omniprésent. Mungu anatafuashi yo. Yote. Mungu anatafuashi yo. Yote. Branham rencontre la session de qui? C'est de Job. Job. De Job. Dieu n'est même pas omniprésent. Oui. Dieu est omniscient. En étant omniscient, il est omniprésent. Du fait qu'il connaît toutes choses. Mais pour pouvoir être un être, il doit se retrouver dans un seul être. Un seul. Amen. Hata vile Mungu alipenda kwa baba yake abantu. Mais mwenye apashwa kwa ndani ya mtu huyu. Moya. Tu peux t'appeler Dieu est Père. C'est ça. Ce n'est pas tous les hommes qui allaient être de Dieu. Quel mensonge. Vraiment. Parce que si tous les hommes devenaient de Dieu, Dieu est rendu omniprésent. Chaque homme que tu rencontres, il est Dieu. Sur cette fois, quand il est devenu un homme, Un homme. il n'a pas besoin d'être dans deux hommes. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Paragraphe 35. Le Saint-Esprit est donné à un homme
Et les dons sont donnés aux hommes. Le Saint-Esprit donna combien d'hommes? Un homme. Ça corrige combien d'effets? Mais dans le langage habituel, ça fait mal. Hein? Vraiment. Surtout pour les prédicateurs. Après avoir prêché à tout le monde, vous avez le Saint-Esprit. Et quelqu'un dit non, le Saint-Esprit, vous prenez non. C'est comme si vous avez injurié. Vraiment. Il vous a saboté que vous êtes un faux prière. Prédicateur. Est-ce que tu pourras accepter? Tu pourras les gifler ou l'étrangler. Tu ne pourras même pas l'approcher auprès de ton église. Hein? Parce que il va te faire ridiculiser auprès des gens de ton église. Un tel homme, il faut le tenir loin. Alors que c'est la vérité. Amen. Est-ce qu'on s'appelle? Le Saint-Esprit est un homme. Un homme. C'est la troisième forme de C'est Dieu. Dieu devient mythéo. Théophanie. Son nom c'est qui? Melchisedec. Melchisedec. Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Amen. Est-ce qu'on s'appelle là-bas? Maintenant, en tant que Saint-Esprit, nous prenons exposé. En tant que Saint-Esprit, en tant que Saint-Esprit, nous prenons l'exposé, page 97. Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme. Amen. Maintenant, après que Dieu soit devenu un homme esprit, il fallait un lieu de repos. Il fallait une maison. Quelle maison allait-il bâtir? Comme les nôtres ici? Non. Il a façonné maintenant un homme Terrestre. En d'autres, un autre homme. Cette fois-là, il n'est pas à l'image de Dieu, cet homme façonné de la terre. Il est à l'image des bêtes. Bête. Amen. Question-réponse sur la Genèse, nous y rentrons. L'homme est là, dans lequel Dieu, qui est devenu aussi homme, appelé Saint-Esprit, allait demeurer. Nous sommes au paragraphe 65. 2. Alors, il plaça l'homme dans la poussière de la terre et se fit le premier homme Adam. Donc, cet homme ici fut placé dans la poussière et se fit le premier homme à Adam. Adam. Donc là, voilà l'homme Adam. Il est tiré de la terre. De la terre. Vous avez dit, non, là c'est un bol, c'est un vase. Oui, j'ai utilisé le terme vase. Amen. Hein? Terme vase. Maintenant, ce vase ici, c'est Adam. Hein? Et maintenant, l'homme esprit va être mis où? Amen. Amen. Il va être mis où? Dans l'homme. L'homme. Vous avez vu? Amen. L'homme Adam. Il est où? Dans un vase de terre. Amen. Qui est propre, qui est transparent. Parce qu'il manifeste Dieu. Amen. Maintenant, ici, il y a combien d'hommes? 2 hommes. 2. L'un qui est Dieu, lui, Lui-même. et l'autre qui est tiré de là. De la terre. 1 Corinthiens 15. Amen. Hein? 1 Corinthiens 15. Verset 45 à 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Ils sont ensemble? Amen. On a 2 hommes. 2 hommes. Maintenant, écoutez Branham qui nous dit au paragraphe 45. Paragraphe 45, Branham dit ceci. Maintenant, l'homme dirigeait l'homme. Amen. Maintenant, là, l'homme dirigeait l'homme. L'homme. Il le dirige à partir d'où? L'homme dirigeait l'homme. L'homme. L'un des hommes est comme le moteur qui fait vivre celui qui est à l'extérieur. Amen. Hein? L'homme là qui est Dieu, il est comme le moteur, un esprit vivifiant. Merveilleux. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Hein?
Donc il conduit l'homme extérieur. Amen. Est-ce que jusque-là, il y a ma pensée? Non, non. Ce sont des déductions? Non, non. Un raisonnement? Non. Donc ici, l'homme dirigeait l'homme. Amen. Question pour sur la Genèse. Paragraphe 79. Commençons à partir de 78. 78. Dieu créa l'homme mâle et femelle. Voyez-vous ce qu'il fit. Il fit l'homme. Maintenant, ça c'est la première question. Voyez-vous. Il les créa. Genèse 1, 26. Genèse 2, 7. Il les forma de la poussière de la terre et souffla dans ses narines. Quelle est la différence ou quel rapport y a-t-il entre les écritures précitées? Les écritures précitées, Genèse 1, 26 et Genèse 2, 7. On a posé la question à Abraham, quel rapport y a-t-il entre ces deux écritures? Quel rapport y a-t-il entre le premier et le second homme? Le premier homme, c'est le second homme rendu manifeste dans les 5 sens. Amen. Amen. Hein? Le premier homme, c'est le second homme manifesté par les 5 sens. 5 sens. Amen. Donc les 5 sens manifestent Dieu. Amen. Dieu avait choisi, amen, Gloire à Dieu. hein, les éléments terrestres de les Manifesté. Amen. Est-ce qu'ici il s'agit de Jésus? Non, Non, il s'agit d'Adam. D'Adam. Et qui est Jésus? La parole par la séquence originale. Parce que même Jésus est déjà au commencement ici. 147 paragraphes. 147 paragraphes. Alors, il a la parole de Dieu manifestée parfaitement. C'est pour ça qu'en lui, il y avait quoi? C'est précisément lui, le fils du premier Adam. C'était lui le fils dont il avait été promis qu'il viendrait d'Adam pour perpétuer la race humaine. Ève l'hybrida. Donc quand Dieu dit multipliez, remplissez la terre là, Adam. L'enfant, le premier enfant qui devait venir, c'était qui? Jésus. Est-ce que Jésus c'est Adam? Non, non. Est-ce qu'Adam n'est-il pas le père de Jésus? Amen. Hein? Est-ce que Adam n'est-il pas le père de Jésus? C'est ça. Ah, baba kamwana. Ini kutangatanga kwa kukabintu ne kwa mbuye nabyo. Est-ce que la Bible n'a semé le mambo? Lisons-le. C'est dans la Bible. Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1. Nous lisons. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je ne vais pas tout lire. Fils de qui? Fils d'Abraham. Abraham. Abraham, fils de qui? De Sem. Sem, fils de qui? De Noé. Amen. Noé, fils de qui? d'Adam. Amen. Le pronom est inventé. Non, non. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas nous mettre la vérité? Vraiment. Qui est Jésus? Fils d'Adam. D'Adam. Amen. Amen. Dis seulement par Abraham. Non. Même la Bible le dit. Amen. Suivez la généalogie. Vous allez trouver le premier homme. Merveilleux. Amen. Amen. Maintenant, quand on dit il remettra le royaume au Père, ça vous indigne. Abraham anasema Yesu atarudisha ufalme kwa Abraham, sasa Abraham ndio baba yake. Pour lui, ça lui semble vraiment incompatible, loin de la vérité. Sasa bena soma Biblia yake. Bena kauza mbele kusoma. Bena lala wapi? Et nous lisons quelle Bible? Le message que nous avons eu, nous l'avons eu de qui? Ils ne comprennent pas. Ils sont seulement loin. Amen. Or, aujourd'hui, le Saint-Esprit, ça va une claire et nette Compréhension. qui te met dans les vrais. Amen. Parce qu'avec la bonne compréhension, tu peux être avec Dieu. Parce que Dieu n'est plus dans la filiation. Dieu n'est plus dans la paternité. Dieu est dans le salut. Amen.
C'est pourquoi ce salut-là qui est devenu un homme. Le salut est devenu Branham. Branham. Dieu parle de salut. Donc quand tu donnes Branham à quelqu'un, tu lui donnes le salut. Amen. Donc le salut n'est pas un mot. Amen. Le salut, c'est la vie. C'est ça. C'est un homme vivant. Hein? Si quelqu'un le croit, Christ est le mystère de Dieu révélé. 585 paragraphes, nous y avons été et nous y rentrons encore. 85. Christ est le mystère de Dieu révélé. Je pense que 585. Branham dit ceci. Christ est ressuscité et il a payé le prix de notre rédemption. Dieu en Christ, ce qui avait été manifesté, c'est-à-dire le passé, il a donné cette chair et ce sang. Dieu manifestant en Jésus, il a donné cette chair et ce sang. C'est-à-dire la chair dans laquelle Dieu Melchisédek avait habité là, il a donné ça. Pourquoi? Enfin, ça répond à pourquoi. Pourquoi Jésus a-t-il donné sa chair et le sang? Amen. Afin que par le sang, la vie puisse venir. Et que la chair puisse être rachetée. Amen. Pour que Dieu, dans cette chair rachetée, puisse manifester sa parole pour aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc Dieu, la promesse d'être manifestée par qui? Dans la chair rachetée. D'abord, avant ça, question-réponse sur la Genèse, paragraphe 72. 72. Branham dit ceci. Bon, c'est exactement ici que Dieu intervient. C'est précisément entre l'unitarisme et la Trinité que vous trouverez immédiatement la chose. Quand Dieu s'abaissa, se dévoila jusqu'à descendre vers cet homme. L'homme ne pécha pas dans son esprit, mais plutôt dans son corps à cause du désir sexuel, à cause de la passion. Alors quand il pécha, il se sépara de son Créateur. Amen. Quand les gens entendent que Dieu est devenu Adam, et donc c'est Adam qui avait péché. Ah, moi ça je ne crois pas. Il ne manque pas de petits arguments. Les arguments auxquels Dieu a déjà donné la raison. Quand on dit là que l'homme a péché, c'est tous les deux hommes qui ont péché? Non, non. Non. C'est l'homme tiré de la terre. De la terre. Quand il pécha, il fit quoi? Il se sépara de son Créateur. Séparons-le maintenant après le péché. Amen. Adam est tombé. Est-ce que vous le voyez encore? Non, non. Non, il est perdu. Amen. Amen. Adam est perdu. Et maintenant, nous prenons Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, 306 paragraphes. 306 paragraphes. Nous lisons. Et c'est Melchisédek, celui-ci. C'est Melchisédek n'était pas Jésus. Amen. Car il était Dieu. C'est ça. Donc, quand Adam a péché, Melchisédek est sorti pour être en Jésus. J'amène maintenant Jésus, parce qu'Adam a disparu. J'amène Jésus. Vous voyez Jésus? Amen. Lui aussi, il est tiré de la terre, parce que fils d'Adam. Voici la généalogie de Jésus. Amen, fils de Marie. Donc, maintenant, Melchisédek vient où? Il vient en Jésus. Amen. Maintenant, qui manifeste Dieu? Jésus. Vraiment. Qui manifeste Dieu maintenant? Jésus. Vous comprenez bien. Adam, pour lui, c'était terminé. Terminé. Pourquoi Adam s'est terminé? Adam a mélangé son sang à celui du serpent. Au lieu d'être transparent, de manifester Dieu, le sang est devenu noir. Vraiment. Est-ce qu'on ensemble là-bas? Alors Dieu ne peut pas te rendre visible parce que c'est devenu opaque. Amen. À cause du péché. Est-ce qu'on ensemble là-bas? Alors ça ne sert à rien d'y rester. Parce que l'homme ne va pas te manifester. C'est un homme hybride, mais maintenant. Alors ça ne sert à rien. Alors,
Melchisedec sort pour créer notre homme Jésus. le fils d'Adam. Il est à l'intérieur. Maintenant, c'est Jésus qui manifeste Dieu. Vraiment. Gloire à Jésus. Amen. Il est devenu Dieu. Mais c'est Jésus-là que Melchisedec a façonné dans lequel il a habité. Regardez son identité. Nous sommes dans les 7 sceaux. Page 89, paragraphe 123. 123. Qui est Jésus? Qui est Jésus? 89, 123 paragraphes. Mais la loi de Dieu a dû mettre un substitut. Maintenant, qu'est-ce qui se serait excusez-moi. Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu n'avait pas offert d'accepter un substitut? Mais l'amour l'a contraint, parce qu'en lui il y avait aussi de l'amour. De l'amour. Amen. L'amour l'a contraint à le faire. En effet, l'homme n'avait pas les moyens de revenir. Nous avons jeté Adam, n'est-ce pas? On nous dit que là où nous l'avons jeté, il n'y a pas moyen de revenir. Vous voyez pas l'illustration? Nous l'avons jeté à Adam. c'est par l'aide de Melchisedec que nous l'avons jeté. Maintenant, Melchisedec est devenu pour Jésus. Est-ce qu'on semble là-bas? Amen. Maintenant, c'est Jésus-là. Sa vraie place est un substitut. Amen. Substitut voudrait aussi dire monnaie d'échange. Amen. Hein? Wakukomboleshana naye. Hein? Pakuatilisha lo mufungwa alifungwa kuzambi na kulufu. Il faut kintu ya kumkombola na Nayo. kile kintu ya kumkombola ni kita ransom au substitut. Sheria ya Mungu ilianza ilipenda ile namuna. Ola mtu kufuriria tu juu ya zambi yake. Kukuwa mtu wa kumkombola, ya kumkombola nacho moyen. Il fallait trouver un moyen pour revenir à Adam à ce qu'il est. Il était. On a vu ça dans 145 paragraphes de Christ, le mystère de Dieu révélé. Amen. Pourquoi n'a-t-il pas gardé Adam et Ève? Il n'aurait pas pu exprimer les autres attributs. C'est pourquoi il a fallu qu'il tombe. Et puis ensuite, trouver un moyen pour ramener ça. Maintenant, Jésus qui est un moyen. Un substitut. Nous continuons. L'homme n'avait pas les moyens de revenir. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Il était fini. Mais la grâce de Dieu a satisfait à ses parents rédempteurs à la personne de Jésus-Christ. Vous voyez? On ne déduit pas. La parole pure, telle qu'elle est parlée. Amen. Donc Jésus, amen, est un substitut innocent. Raison pour laquelle il ne pouvait pas se marier. Amen. Pour racheter. Son sang devrait racheter. Amen. Qui t'a compris là que Adam. C'est ça. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Exposé, page 132. 132 de l'exposé. Oui. C'est Dieu qui l'a fait. Il a tout fait. Il a crié au monde qui était maudit par les péchés. Je vous donnerai un signe. Une vierge sera enceinte. Une vierge concevra et enfantera un fils. Ce sera votre signe. Ce sera un signe perpétuel. Celui à qui elle donnera naissance sera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est descendu dans une cellule de sang, pas à travers un homme, mais par le Saint-Esprit. Et dans ce sein virginal a été formé un tabernacle destiné à la mort. À la mort. Amen. La semence de la femme est venue. Afin qu'il soit blessé pour nous apporter le salut. Quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, il a créé dans son sein la cellule qui allait se multiplier pour devenir le corps de notre Seigneur. Cette cellule a été créée. C'était le commencement de la création de Dieu. Voilà qui est Jésus. Et cet être saint a été rempli d'un sang saint, du sang de Dieu. Ce tabernacle est né. Amen. Amen. Il a grandi pour devenir un homme. Il est allé au Jourdain où ce sacrifice a été lavé par Jean dans le fleuve appelé le Jourdain. Quand ce sacrifice que Dieu accepte est sorti de l'eau, Dieu est venu habiter en lui en les remplissant de l'Esprit sans mesure. Et quand il est mort et qu'il a versé son sang, la vie parfaite de Dieu a été libérée pour revenir sur les pécheurs qui acceptaient Christ comme son sauveur. Pour les pécheurs qui devaient accepter Christ, c'est connu. C'est qui c'est Adam. Amen. Donc quand Christ
Terminons la lecture dans Melchisedec. Et si Jésus n'était pas Melchisedec, Melchisedec. Jésus aussi est comme Adam. Amen. Donc, c'est la présence de deux hommes. Deux hommes. Il y a Melchisedec qui n'est pas lui. Il y a aussi Louis. Amen. Et maintenant, nous continuons. Oui. Et c'est ce qui a fait Jésus et Dieu différents. C'est là, Jésus le tabernacle. Voilà Jésus le tabernacle que j'ai. Amen. Jésus le tabernacle. Dans lequel Dieu demeurait. Voyez-vous. Alors, Melchisedec, Jésus avait un père et mère. Et cet homme ici n'a jamais eu ni père ni mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Cet homme ici n'avait ni commencement de jour ni fin de vie. L'homme à l'intérieur n'avait ni commencement ni fin de vie. Mais Jésus a eu un commencement et une fin. Amen. Mais c'était la même personne. Il s'était un. Comme Adam aussi. Amen. C'était la même personne. Oui, ça l'était. Mais c'était que Jésus était un. Mais Jésus était le corps terrestre né façonné selon la manière du péché. Le corps même de Dieu, son propre fils est né et façonné selon la manière du péché afin d'arracher les guillons à la mort et de payer la rançon. Amen. Mais façonné pour faire quoi? Payer la rançon. Jésus est le prix, comme Renam a dit dans Christ de payer le prix. Pourquoi? Pour qu'Adam Revienne. Amen. Et quand Adam revient, qu'est-ce qu'on va observer? Toujours à la page 89 des questions et du taux. Page 89 de cette source. Page 89. Branham dit ceci. 119 paragraphes. Sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam. Amen. Rédemption signifie quoi? Possession légale et Complète. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, examinons un peu pour voir ce qu'Adam lui-même avait perdu. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? Toujours la parole par la semence originelle. Nous sommes au paragraphe 147. À ce paragraphe-là. Maintenant, on lit la première partie. Même en lisant tous les paragraphes, il n'y a pas de mal. Oui. La deuxième partie plutôt. Jésus est venu. Et c'était lui cette semence, il l'a prouvé. Tout ce qu'Adam avait perdu, Jésus l'était. Amen. Amen. Tout ce qu'Adam avait perdu, Jésus l'était. Même d'une manière illustrative plutôt. Vous le voyez, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus a autre chose que ce qu'Adam avait perdu? Non, non. Est-ce que Jésus a quelque chose de plus ou de moins que ce que Branham avait perdu? Non, non. Non. Melchisedec, qui avait dans Adam. Après le péché, il a quitté Adam. Il vient en Jésus. Et maintenant Jésus, comme il est la monnaie d'échange, comme il est un sacrifice, amen. Amen. Maintenant, lui aussi, quand il se sacrifie, nous le faisons. Amen. Nous l'enlevons. Il devait régner jusqu'à ce. Amen. Jésus aussi, le deuxième Adam a été retranché à cause du péché. De le fait de régler les péchés d'Adam, lui aussi a été retranché. Nous le gère. Amen. Maintenant, en ce dernier jour, qu'est-ce qui va être fait? Quelqu'un doit revenir. Qui doit revenir? La fête des trompettes, par exemple, c'est 9. En ce dernier, c'est pourquoi il doit revenir en ce jour? En ce jour. Qui doit revenir? Vraiment. Dieu appelle Adam. Amen. Regardez Adam et ça. Adam et ça. Il ne peut pas, après avoir péché, il est devenu noir. Vraiment. Dieu quand même le fait revenir. Pourquoi est-ce qu'il le fait revenir? Parce qu'il sait que la croix a été marquée. Amen. La croix a été marquée. C'est ça. Attendez, je lis ça. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 436.
436 de Christ. Nous lisons, je ne lis pas tout. Racheter, restaurer, Adam et Ève originels, de nouveau, quand la mort est laissée derrière, il regarde en arrière, à la croix, et voit que la mort a été payée. Donc on appelle Adam. Adam, maintenant, quand il vient ce jour, il regarde en arrière, il voit que la croix, que le prix a été payé. Payé. La mort a été payée. Payé. Donc il regarde à la croix. Maintenant, quand Adam, on appelle Adam revenir, et que la croix déjà eu lieu, maintenant c'est les rachats. Racheter. Amen. Adam originel. C'est-à-dire le même homme qui avait Péché. Amen. Reviens. Est-ce que c'est seulement les mots? Non. L'histoire de ma vie. Je suis né sous les 3 étoiles. L'étoile de Sem, de Japhet et de Cam. La totalité de l'humanité. Pour montrer que celui qui naît sous les étoiles, c'est le Père des hommes. Amen. Amen. C'est ça. Oh, il a des titres. Il est aussi Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Il avait perdu la Divinité. Pourquoi on appelle les rachats? Parce qu'aujourd'hui il revient. Quand on dit que Jésus vient là, Jésus vient pour enlever. Il enlève quoi? Il enlève les trucs noirs d'Adam. Il enlève les trucs noirs. Noir. Amen. Melchisedec revient En lui. Amen. Melchisedec revient en lui. Vraiment. Amen. L'histoire de la rédemption est Terminé. élue. Amen. Les corps, les différents corps, maintenant là, les trucs noirs deviennent pour Jésus. Hein? Où est-ce qu'il le dit? L'union invisible. L'union invisible. C'est ça. « 267 de l'union invisible. » Branham dit ceci. De même Jésus, la parole, a pris ma place. Il est devenu moi un pécheur pour que je puisse devenir lui la parole. Amen. Amen. Que je reste fidèle à cette parole, pas à l'église. Amen. Le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à l'égard de quoi? L'incrédulité à l'égard de la parole qui est Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Jésus a pris sa place. Sa place. Amen. Il est devenu pécheur pour que Branham devienne La parole. Dieu la parole. Amen. Maintenant, avoir la parole, avoir Dieu, savoir Branham. et par la même occasion, tu as les rachats. Hein? Amen. Les rachats. Donc avoir Branham, c'est être dans un homme en qui tu étais tombé, maintenant tu es aussi ramené avec lui. C'est ça. D'où intérêt de s'identifier avec lui. Amen. Hein? La condamnation par représentation. Personne ne peut être sauvé Individuellement. Nous sommes Représentés. tout comme pour les pécheurs, nous avons été Représentés. Une bonne église, celle qui prêche maintenant Dieu par le Le salut. Amen. Amen. C'est la preuve que Dieu est parmi Nous. Donc vous avez maintenant la preuve que Dieu est parmi nous. Amen. Même les frères qui croient que Branham est Dieu ne croient pas en ça. Demandez à frère Séraphin. Ils sont allés l'attaquer là-bas. Nous ne croyons pas qu'Adam était Dieu. Mais vous ici, vous venez de découvrir qu'Adam était Dieu. Amen. Même Melchisedec, en Adam est tombé en Jésus. Jésus aussi retranché parce qu'il s'est fait sacrifice. Il revient encore en Adam qui est Branham. Branham, c'est le nom à cette lettre qui signifie l'homme qui était tombé, qui est ramené. Ramené. Le même homme qui était tombé, qui est ramené. C'est ça. Pour faire quoi? Pour manifester Dieu. Voilà, il vous dit, moi je suis né en avril, la terre de Diamant. C'est-à-dire, quand Dieu est en moi, il n'y a plus quelque chose encore d'homme qui peut se mélanger à ça. Amen. C'est pourquoi avoir Branham aujourd'hui, savoir tout Dieu. Amen. Et
Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Encore une fois, que Dieu vous comble pour ces acclamations pour lui.